Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'affaire Claudine Razem-Amounds n'arrive pas à son terme. Le DFP ou Dinkawan Fanavouta-Pyrénées n'a déposé au directeur général du Bianco une plainte contre les ordonnateurs principaux et secondaires, les gestionnaires d'activités et les personnes responsables des marchés publics du ministère de l'Intérieur. L'ambassadeur de France à Madagascar a aujourd'hui touché un mot sur la succession de kidnappings survenus dans la capitale. Un procureur spécial pour garantir l'indépendance des investigations en cours autour de la Russie, le ministère américain de la Justice vient de nommer Robert Mueller pour encadrer l'enquête qui suscite de vifs remous sur la Maison-Blanche. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, l'affaire Claudine Razem-Amounds n'arrive pas à son terme. Le DFP ou Dinkawan Fanavouta-Pyrénées a déposé au directeur général du Bianco une plainte contre les ordonnateurs principaux et secondaires, les gestionnaires d'activités et les personnes responsables des marchés publics du ministère de l'Intérieur. Selon les explications, ces personnes sont les premiers responsables dans la certification des services fournis, c'est-à-dire l'effectivité des achats et des travaux entrepris. Pour le cas des subventions exceptionnelles allouées aux communes inculpant Claudine Razem-Amounds, selon le coordinateur national du DFP, Maharavu Ratulunzanahar, ces hauts fonctionnaires sont aussi directement impliqués. Le DFP demande alors au Bianco de mener une enquête judiciaire sur les attributions de ces marchés publics qui affirment faisant apparaître des cas de favoritisme flagrants. Par ailleurs, lors de son intervention, le DFP n'a pas manqué de réitérer la dissolution du régime et du gouvernement actuel. La réponse du berger à la bergère, c'est ainsi que l'on peut qualifier le communiqué que le syndicat des magistrats de Madagascar a publié ce jour. C'est une réponse au dernier conseil de gouvernement de cette semaine face aux implications des magistrats par rapport à l'affaire Claudine Razem-Amounds. Sur les images de Michel Aranardzon. Un des sujets brûlants de cette année est sûrement l'affaire Claudine Razem-Amounds. Le syndicat des magistrats de Madagascar a réitéré dans un communiqué de presse les actions faites par ce syndicat qui sont toujours axées sur la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de chaque magistrat et de la justice dans son ensemble. Toujours dans ce communiqué, le SMM condamne fermement toute ingérence, obstruction à la bonne marche de la justice et intimidation proférée à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions normales. Par ailleurs, les magistrats du parquet, que ce soit le procureur ou les substituts du procureur, sont tenus de se conformer à la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont ainsi l'obligation de faire ou d'effectuer ce que leurs prérogatives légales exigent. Dans leur déclaration, le SMM n'a pas oublié de rappeler que le ministre de la Justice et le gouvernement, conduit par le Premier ministre, ont intérêt à ce que les lois de la République soient respectées à la lettre. Le syndicat a souligné que le gouvernement ne doit pas s'interférer dans la bonne démarche de la justice en menaçant les magistrats de poursuites judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis enfin, le syndicat des magistrats de Madagascar se dit offusqué par la position et l'implication directe du gouvernement dans l'affaire Claudine Razem-Amounds, alors que lui-même a déclaré que cette affaire n'est pas une affaire d'État. La balle se trouve dans le camp du gouvernement. L'ambassadeur de France à Madagascar a aujourd'hui touché un mot sur la succession de kidnappings survenus dans la capitale. Elle a affirmé que des mesures draconiennes devraient être prises afin d'éviter la mauvaise entente entre les deux pays, mais également sur les investissements des opérateurs économiques dans le pays. Écoutons les explications. À l'image du pays et qui pèse également sur les décisions d'investissement. Donc, avec le président de la République, nous sommes sur le point de prendre un certain nombre de mesures et je me remercie à travers vous de sa volonté de mettre un terme à ces enlèvements.
Sur un tout autre sujet, les salaires des élus connaîtront-elles une augmentation? Le Conseil des ministres a adopté les décrets modifiant et complétant les salaires, accessoires, indemnités et avantages des députés et sénateurs. Reportage. Dans la rubrique adoption de textes réglementaires lors du dernier Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets qui ont attiré l'attention des observateurs de la vie publique. D'une part, le décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2016-196 du 24 mars 2016 fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du président du Sénat, des membres du bureau permanent et des sénateurs de Madagascar. D'autre part, le décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2014-259 du 2 mai 2014, modifié et complété par le décret numéro 2016-196 du 24 mars 2016 fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du président de l'Assemblée nationale, des membres du bureau permanent et des députés de Madagascar. La communication gouvernementale s'arrête à ce stade. Aucune autre information n'a été distillée. Ces modifications vont-elles dans le sens de l'augmentation ? Modifier les salaires, accessoires, indemnités et avantages des élus constitue-t-il une priorité pour le pays au vu de la situation socio-économique délétère dans le pays? Le coût de la vie connaît une hausse fulgurante ces dernières années. L'insécurité sévit en milieu urbain comme en milieu rural. La corruption gangrène l'administration. Quel est donc l'objectif à atteindre en modifiant ces dispositions ? En procédant dans ce sens, le régime HVM lance-t-il un clin d'œil à l'endroit des élus, notamment à l'approche des prochaines échéances électorales? Par ailleurs, s'agit-il d'une manière de légaliser les mallettes outre l'octroi de fonds au CLD d'un montant de 200 millions d'ariars? Selon les informations reçues, le président de l'Assemblée nationale recevrait 35 942 000 ariars par mois, soit près de 10 900 €. Un émolument qui est réparti comme suit: salaire 3 500 000 ariars par mois, salaire des 6 assistants parlementaires 900 000 ariars par mois, salaire des 6 conseillers techniques 900 000 ariars par mois, carburant 20 millions d'ariars, représentation 192 000 ariars, frais de loyer 800 000 ariars, eau et électricité 150 000 ariars. Un vice-président de l'Assemblée nationale recevrait 24 100 000 ariars par mois, un questeur 18 100 000 ariars par mois et un président de commission 17 200 000 ariars par mois. Des rémunérations à la fois sonnantes et trébuchantes. DPO Consulting participe à la FIM 2017, se spécialisant dans la location de voitures. Son offre se singularise par le fait que les clients peuvent accéder aux produits via les applications Android et iOS afin de faciliter et accélérer les procédures. Écoutons les explications. Bonjour, vous êtes actuellement sur le stand numéro 70D de la FIM Madagascar où il y a DPO Consulting. Aujourd'hui, DPO Consulting lance son application mobile intitulée BIM. En fait, l'application consiste à louer des véhicules sans avoir à se déplacer, mais il suffit simplement de commander via l'application elle-même. On a une application chauffeur et une application passager. Grâce à la localisation, les deux parties pourront se retrouver facilement. À part cela, l'application est téléchargeable gratuitement sur App Store ou sur Play Store. Actuellement, BIM est disponible, dessert l'Antananarivo-ville et ses périphéries. L'avantage avec BIM, c'est que tout est géolocalisé, donc vous êtes partiellement en sécurité de ce côté-là. D'un autre côté également, vous êtes sûr de la qualité des services qu'on va vous offrir, vu que les voitures ainsi que les personnes qui vous conduisent sont des personnes sélectionnées et sûres. Le processus est que le passager est géolocalisé et il peut faire une demande immédiate ou bien effectuer une réservation pour une course ultérieure. On dispose d'une gamme, de différentes gammes suivant les attentes des utilisateurs, des usagers. Il y a une tarification de base qui inclut 30 minutes de location avec 5 km de course. Les clients peuvent
effectuer le paiement via mobile money ou bien cash. Nous tenons à signaler à tous les futurs personnes qui vont intégrer la plateforme que la plateforme suit un cahier des charges strict et que tout le monde peut être sûr d'être servi et accueilli dans la qualité et être sûr qu'ils seront bien accueillis par l'équipe des DPO Consulting. Enfin, un petit message à tous les loueurs de véhicules sur Tanarive. Si vous êtes loueur à titre ponctuel ou bien que c'est votre activité à la location de véhicules, nous vous invitons à inscrire tous vos véhicules dans la plateforme PIM. Sur le plan culturel, il ne reste plus que 2 jours pour envoyer les morceaux de mix pour la participation au concours Discoveria Mix Contest organisé par Cool FM. Plusieurs DJ et DJ se sont déjà manifestés. Écoutons Adara Singh, l'organisateur. Dans l'actualité internationale et ce nouveau rebondissement à présent du côté de Washington, l'enquête sur une éventuelle collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie va pouvoir être relancée alors que le président américain est accusé d'avoir fait pression sur le FBI pour stopper les investigations. Le ministère de la Justice est intervenu hier. Il a nommé un procureur spécial chargé de garantir l'indépendance de l'enquête. L'homme en question n'est autre que l'ancien patron de renseignement, Robert Mueller, France 24. C'est lui, Robert Mueller, qui devient le chef de l'enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump. Il devra garantir l'indépendance des investigations. Figure du renseignement américain, il fut le directeur très respecté du FBI de 2001 à 2013 sous George W. Bush puis Barack Obama. C'est une victoire pour l'opposition démocrate qui réclamait la nomination d'un tel procureur spécial depuis le limogeage soudain de James Comey, le directeur du FBI, le 9 mai dernier. Et fait rare, Robert Mueller fait l'unanimité parmi les démocrates comme les républicains. Bob Mueller est un homme formidable avec une intégrité à toute épreuve. Je suis très heureux d'apprendre ça. C'est un homme intègre, bipartisan et respectueux. C'est la bonne personne pour cette mission. Mais pour la Maison-Blanche, c'est un revers. Lors du limogeage de Comey, l'entourage de Donald Trump avait jugé superflu tout conseiller spécial. Cette fois, le président a réagi à cette nomination par voie de communiqué, martelant qu'il n'y a eu aucune collusion entre son équipe de campagne et une entité étrangère et qu'il était impatient que cette affaire se conclue rapidement. Mais d'autres élus démocrates vont déjà plus loin. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président de la Chambre, pour réclamer la destitution du président des États-Unis pour entrave à la justice. Une procédure complexe qui précipiterait le pays dans une crise constitutionnelle. L'article 2 de la Constitution américaine prévoit la destitution pour trahison, corruption ou autre délit majeur. Elle doit être votée à la majorité simple à la Chambre des représentants. Un procès s'ouvre alors au Sénat qui doit alors obtenir la majorité des 2/3. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. L'affaire Claudine Arzema-Mounds n'arrive pas à son terme. Le DFP ou Dinkawan Fadavuta Pirenen a déposé au directeur général du Bianco une plainte contre les ordonnateurs principaux et secondaires, les gestionnaires d'activités et les personnes responsables des marchés publics du ministère de l'Intérieur. L'ambassadeur de France à Madagascar a aujourd'hui touché un mot sur la succession de kidnappings survenus dans la capitale. Et enfin, un procureur spécial pour garantir l'indépendance des investigations en cours autour de la Russie. Le ministère américain de la Justice vient de nommer Robert Mueller pour encadrer l'enquête qui suscite de vifs remous sur la Maison-Blanche. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.